Voici les hadiths extraordinaires qu'on vous cache. C'est dommage de tous les rejeter. Premièrement, il y a les hadiths qui prouvent que celui qui n'associe pas Dieu finira un jour ou l'autre au paradis. Et pas uniquement nous, ceux qui suivons le Coran. Et cela rejoint parfaitement les versets du Coran que j'ai cités dans mon livre Prier par amour ou par peur, ainsi que dans mes vidéos des épisodes 7, 80 et 81. Le premier hadith est quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui meurt en sachant qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah entrera au paradis. » Et observez bien, il a dit uniquement ceux qui associent pas Allah. Il n'a pas ajouté la phrase « Wa ashhadu anna Muhammad Rasulallah ». Le second hadith, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna ses sandales à Abu Hurayra radhiyallahu anhu et il lui dit d'annoncer une bonne nouvelle à celui qu'il rencontrerait. Celui que tu rencontreras derrière ce jardin, témoignant qu'il n'y a de divinité qu'Allah avec une certitude dans son cœur, annonce-lui la bonne nouvelle du paradis. Abu Hurayra rencontra Omar radhiyallahu anhu. Lorsque Omar apprit cela, il retournera auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui expliqua qu'il craignait que les gens ne s'appuient sur cette annonce et cessent d'œuvrer. Omar lui dit en substance « Laisse-les accomplir les œuvres ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Alors laisse-les œuvrer ». Encore une autre fois, ceux qui sont récompensés sont ceux qui n'associent pas Dieu. À aucun moment il est dit « Wa ashhadu anna Muhammad Rasulallah ». Concernant le troisième hadith, c'est celui de Mu'adh radhiyallahu anhu qui rapporte qu'il était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne appelé Rufayr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda quel était le droit d'Allah sur ses serviteurs et celui des serviteurs auprès d'Allah. Il lui enseigna que le droit d'Allah est qu'il l'adore sans rien lui associer et que leur droit auprès d'Allah est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui associe rien. Mu'adh demanda alors « Ne dois-je pas annoncer cette bonne nouvelle aux gens ?» Il répondit « Ne la leur annonce pas, de peur qu'ils n'en s'en remettent à cela. » Encore une autre fois, ici il est question uniquement de ne pas associer Dieu pour que les gens puissent accéder un jour ou l'autre au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « J'espère certes que vous constituerez la moitié des habitants du paradis. » Donc là, il espère uniquement. Ça veut dire que l'autre moitié viendra également des autres communautés, des chrétiens et des juifs qui n'associent pas Dieu, qui sont minoritaires certes, mais qui existent bel et bien. Il y a encore un autre hadith auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les juifs se sont divisés en 71 groupes, un au paradis et 70 en enfer. » Qui c'est le groupe qui va au paradis? C'est ceux qui croient en un Dieu unique, pensent que Uzair n'est pas le fils engendré de Dieu, qui reconnaissent Isa alayhi salam comme un messager, et qui font plus de bien que de mal. Concernant les chrétiens, ils se sont divisés en 72 groupes, un au paradis et 71 en enfer. C'est ceux qui croient en Dieu unique, pensent que Isa alayhi salam est uniquement un prophète et qui n'est ni le fils engendré de Dieu, ni croit en la Trinité. Ma communauté se divisera en 73 groupes, un au paradis et 72 en enfer. Et quand on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui c'est le groupe sauvé, il a dit « Al-Jama'a », c'est-à-dire le groupement, le rassemblement, donc ceux qui se qualifient de musulmans et qui ne se divisent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Seigneur, permets-moi d'intercéder pour celui qui dit La ilaha illallah ». Allah dit « Par ma puissance, ma majesté, ma grandeur et ma suprématie, je ferai sortir du feu quiconque a dit La ilaha illallah ». Encore une autre fois, où est la phrase « Wa ashhadu anna Muhammad Rasulallah ». Et tous ces hadiths coïncident parfaitement avec les versets du Coran qui prouvent que n'importe quel être humain, tant qu'il n'associe pas Dieu, un jour ou l'autre, il accédera au paradis. Il y a également les hadiths qui prouvent que tous les châtiments, sans exception, liés aux gens qui ne prient pas, visent uniquement ceux qui ont coupé le lien avec Dieu, et non pas ceux qui ne font pas les prières mécaniques, c'est-à-dire les 5 prières quotidiennes. Et cela rejoint parfaitement les versets du Coran que j'ai cités dans mon livre Prier par amour ou par peur, ainsi que dans mes vidéos de l'épisode 10, 80 et 81, auxquels j'ai prouvé que le mot prière dans le Coran a 3 significations différentes. Il peut vouloir dire le lien avec Dieu, il peut vouloir dire salutation ou bénédiction,
et il peut vouloir dire la prière mécanique. Le premier hadith, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection sera sa prière. Si sa prière est bonne, alors l'ensemble de ses œuvres sera bon. Et si sa prière est corrompue, alors l'ensemble de ses œuvres sera corrompu. Si ici on parle de prière mécanique, cela n'aurait aucun sens, car quelqu'un qui fait toutes ses prières, alors qu'à contrario, il va voler, il va arnaquer, il va tuer, tous ses œuvres seront bons? Cela n'a aucun sens. Tout comme imaginons quelqu'un qui ne fait pas ses prières mécaniques, mais fait que des bonnes actions durant toute sa vie, toutes ses actions seront rejetées? Cela a également aucun sens. Alors que si ici on prend la prière dans le sens le lien, celui qui a le lien avec Dieu, alors l'ensemble de ses œuvres sera bonne. Tout à fait. Car il ne pourra pas faire de mal vu qu'il pense à Dieu à chaque action qu'il va faire. Tout comme celui qui a coupé le lien avec Dieu, alors tous ses œuvres seront corrompues. Car pour lui, il n'y aura plus de justice, hormis la justice terrestre. Et pour lui, il n'y aura qu'une seule vie et pas de jugement, donc il pourra se permettre de faire tout ce qu'il souhaite. Et la preuve manifeste que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de prière dans le sens avoir le lien avec Dieu est le second hadith que nous allons citer de suite. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous qui est le ruiné? Il a dit: c'est celui de ma communauté qui viendra au jour de la résurrection avec prière, le jeûne et la zakat, mais qui aura insulté celui-ci, accusé celui-là, consommé les biens d'un autre, fait couler le sang de celui-ci et frappé celui-là. Ces bonnes actions leur seront alors distribuées, puis il sera jeté dans le feu. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est clairement en train de prouver que la prière mécanique n'est pas le plus important, mais c'est bel et bien le bon comportement, donc avoir le lien avec Dieu pour bien se comporter vis-à-vis des gens. Encore une autre fois, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pacte qui existe entre nous et eux est la prière. Celui qui l'abandonne a certes mécru. Or, les chrétiens qui associent Dieu prient. Les juifs qui associent Dieu prient. Les associateurs, tous les autres, prient leur fausse divinité. Donc ici, il ne peut pas s'agir de la prière mécanique. Par contre, il s'agit bel et bien ici du lien avec Allah, vu que eux prient des fausses divinités. En effet, eux, ils ont coupé le lien avec Allah. Et observez bien ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les prières mécaniques. Allah a prescrit 5 prières à ses serviteurs. Celui qui les accomplit sans en négliger aucune a auprès d'Allah l'engagement qu'il le fera entrer au paradis. Quant à celui qui ne les accomplit pas, il n'y a aucun engagement auprès d'Allah. S'il veut, il le châtie, et s'il veut, il le fait entrer au paradis. Donc, ce hadith prouve clairement que celui qui ne fait pas la prière mécanique peut accéder au paradis. Et ça en rejoint totalement les versets du Coran. Il rentre au paradis s'il a fait plus de bien que de mal. Car dans le Coran, on nous précise que la prière mécanique, son but, c'est de remplacer tes péchés en bonne action. Tes péchés personnels, pas le mal que tu fais vis-à-vis des gens. Et là, tout est logique et tout est cohérent. Il y a également les hadiths qui prouvent que les femmes sont les semblables aux hommes. Et tout cela est prouvé dans mes 2 livres, Calcul de la sagesse et les hadiths entre lumière et obscurantisme. Je vous ai prouvé que d'après le Coran et les hadiths, les femmes sont les semblables aux hommes, les femmes sont libres, les femmes peuvent sortir sans tuteur, les femmes ne sont pas obligées de se voiler, les femmes peuvent prier avec du vernis, les femmes non vierges peuvent se marier sans l'accord de leur tuteur, les femmes peuvent divorcer à leur guise. J'y ai également prouvé que d'après le Coran, qu'on vous raconte n'importe quoi sur la polygamie, que les soi-disant 72 vierges sont un mensonge, que frapper son épouse est un mensonge, que le prophète, paix et bénédiction sur lui, s'est marié avec une enfant est un mensonge, que l'interdiction d'une femme musulmane de se marier avec quelqu'un du livre est un mensonge, tant qu'il croit en un Dieu unique, que maudire les femmes qui visitent les tombes, celles qui s'épilent et celles qui se tatouent et celles qui refusent d'avoir des rapports avec son mari est une énorme manipulation. Tout cela est expliqué en détail dans mes vidéos des épisodes 29, 30, 31, 32, 35, 40, 43, 44, 45, 46, 59, 60 et 65.
Le premier hadith, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les femmes sont les semblables des hommes ». Le second hadith, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers ses épouses. Et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille et mes épouses. » Le troisième hadith, c'est quand Subay'a al-Aslamaniya rapporte qu'après la mort de son mari, alors qu'elle était enceinte, elle accoucha peu après. Une fois purifiée de ses loquis, elle s'embellit pour les prétendants. Abu Sanab lui affirma qu'elle devait attendre 4 mois et 10 jours. Elle consulta alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui indiqua que son délai était terminé dès son accouchement et qu'elle pouvait se marier si elle le souhaitait. Écoutez bien, elle s'est embellie pour les prétendants. Donc déjà, comment vous voulez qu'elle s'embellisse si déjà, par exemple, le voile intégral était obligatoire? Donc non seulement ce hadith prouve que le voile intégral n'est pas obligatoire, mais j'ai également prouvé dans ma vidéo de l'épisode 30 que le voile tout court n'est pas obligatoire. En effet, les deux seuls et uniques hadiths qui existent, dont le premier auquel Aïcha radhiyallahu anha était avec sa cousine et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et qu'il l'a vu et qui lui a dit à partir de maintenant il faut qu'elle se couvre le visage et qu'elle couvre son corps, ce hadith est au meilleur des cas faible. Sinon, dans toutes les autres versions, il est à rejeter. Matnahu la yasah. Ça veut dire son contenu n'est pas valable, d'après Ibn Baz et d'après Ibn Uthaymin. Et le second hadith, c'est celui où, soi-disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne et qu'il a vu des femmes attachées par leurs cheveux dans l'enfer. Ce hadith, il est mawdou', il est mensonger. Revenons donc maintenant au hadith qui prouve l'énorme miséricorde envers les femmes. Il y a également le hadith auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La femme non vierge est plus en droit de disposer d'elle-même que son tuteur. Quant à la femme vierge, on lui demande son consentement pour elle-même. » Et cela est une énorme rahma. Et c'est d'ailleurs l'avis de l'imam Abu Hanifa, car Allah sait pertinemment que la femme non vierge est nettement moins désirée pour le mariage qu'une femme vierge. Et donc Dieu a voulu faciliter pour elle. Deuxièmement, généralement une femme non vierge c'était une femme divorcée, et à l'époque, les femmes divorcées pouvaient vivre très loin de chez leurs parents, du fait qu'elles ont habité chez leur ex-mari, et le moindre voyage pouvait mettre des mois. Alors Allah a voulu tout simplement faciliter pour les femmes non vierges. Il y a également le hadith auquel, d'après Ibn Abbas, à propos d'une femme précédemment mariée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le tuteur n'a pas d'autorité sur la femme non vierge ». Il y a également le hadith auquel Aïcha rapporte qu'elle sortit la nuit pour satisfaire un besoin alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait. Lorsqu'elle revint, il s'interrogea sur l'endroit où elle était allée. Elle lui répondit qu'elle était sortie pour un besoin et il ne la réprimanda pas. Donc pour tous les gens qui veulent vous dire que pour sortir, il faut l'accord de ton tuteur, c'est faux et je l'ai prouvé dans ma vidéo de l'épisode 32. Un autre hadith également, c'est Salama qui demanda au messager d'Allah « Je suis une femme qui attache fortement les tresses de ma tête, dois-je les défaire pour le ressol de la janaba ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Non. Il te suffit de verser 3 poignées d'eau sur la tête, puis de verser de l'eau sur toi, et tu seras purifié. » Ce hadith, qu'en islam, il n'y a pas une obsession microscopique quant aux ablutions. Et j'ai prouvé dans ma vidéo de l'épisode 40 que prier avec du vernis n'est en aucun cas haram. Il y a également le hadith auquel l'épouse de Thabit ibn Qais vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit au messager d'Allah « Je reproche à Thabit ibn Qais ni son comportement ni sa religion, mais je crains de tomber dans la mécréance après l'islam. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Lui rendras-tu son jardin ?» Elle répondit « Oui, le jardin c'est la dot. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à Thabit « Accepte le jardin et sépare-toi d'elle par une répudiation. » Ce hadith prouve que la femme peut demander séparation auprès de son mari pour n'importe quelle cause et il interdit en aucun cas à la femme de divorcer d'elle-même. Alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé à son mari et lui a demandé de lui la répudier? C'est tout simplement afin qu'il ne soit pas humilié, qu'il puisse garder son honneur.
Et sachez que cela est même l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Voici maintenant les hadiths qui prouvent que le riba, c'est de l'arnaque et en aucun cas n'importe quel type de crédit ou n'importe quel type d'intérêt. Que ce qui est haram dans l'alcool, c'est l'alcool exclusivement issu du raisin et de la date, ainsi que le fait d'être sous. Et cela est en totale concordance avec les versets du Coran que j'ai prouvés dans mon livre Les hadiths entre lumière et obscurantisme, ainsi que dans mes vidéos de l'épisode 23 et 39. Le premier hadith est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le khamr provient de ces deux arbres, le palmier, dattier et la vigne. » Donc ici, nous avons la preuve formelle que le khamr, c'est l'alcool exclusivement issu du raisin et de la date. Il y a également l'autre hadith auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute chose enivrante est khamr et tout khamr est interdit. » Donc ce qui est haram, c'est l'alcool issu du raisin et de la date et le fait d'être sous. Et c'est exactement l'avis de l'imam Abu Hanifa. Et j'ai prouvé cela dans la vidéo de l'épisode 39. Il y a également le hadith auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « Il n'y a pas de riba si ce n'est le riba de la nasi'a, c'est-à-dire de l'oubli. » L'autre variante du hadith, c'est le riba n'existe que dans la nasi'a. Et cela rejoint parfaitement le Coran, car dans le Coran, Allah a clairement dit que ce qui est haram, c'est le fait de prendre plus du double de la somme empruntée en tant qu'intérêt, et également de continuer de prendre de l'intérêt à un pauvre en difficulté qui n'arrive pas à rembourser la somme empruntée. Et dans ce hadith, on nous précise que le riba, c'est prendre des intérêts sans nous prévenir au préalable. D'où le mot « nasi'a » de l'oubli. Et c'est exactement la parole de 8 sahabis que j'ai cité dans la vidéo de l'épisode 23. Il y a également les hadiths qui prouvent que l'esclavagisme n'existe pas en islam. Le terme employé est « ma malakat imanakum », ce que possède votre foi, et qui désigne des gens placés sous votre protection et votre tutelle que vous devez traiter de la meilleure des façons. Tout comme je l'ai prouvé dans mon livre Les hadiths entre lumière et obscurantisme et dans ma vidéo de l'épisode 62. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce que possède votre foi sont vos frères. Allah les a placés sous votre responsabilité. Que celui qui a son frère sous sa responsabilité le nourrisse de ce qu'il mange, l'habille de ce qu'il porte, et ne lui impose pas ce qui dépasse ses capacités. Et s'il lui impose une tâche difficile, qu'il l'aide. » Et cela rejoint parfaitement les versets du Coran que j'ai prouvés dans mon livre ainsi que dans ma vidéo. Il y a également les hadiths qui prouvent que le savoir ne se limite pas à des soi-disant savants, mais que c'est toi ton propre comptable, que tous les pieux prédécesseurs ne sont pas forcément les meilleurs ou ceux qui ont mieux compris le Coran, tout comme je l'ai prouvé dans mon livre Prier par amour ou par peur, ainsi que dans les hadiths entre lumière et obscurantisme, et dans mes vidéos des épisodes 72, 76, 81, 83 et 84. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Consulte ton cœur, le bien est ce qui apaise l'âme et le cœur, et le péché est ce qui trouble l'âme et hésite dans la poitrine, même si les gens te donnent des fatwas et t'en donnent encore. » Et l'autre variante, c'est « Consulte ton cœur, même si les muftis te font des fatwas. » Un autre hadith également est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit que celui qui est présent transmette à celui qui est absent, car il se peut que celui à qui l'information parvient la comprenne mieux que celui qui l'a entendue directement. Donc ici, nous avons la preuve non seulement que c'est toi-même ton propre savant, mais que la compréhension et le savoir peuvent venir par les gens d'après. Il y a également le hadith quand les compagnons demandèrent « Ne sommes-nous pas tes frères au messager d'Allah ?» Il répondit « Vous êtes mes compagnons. Nos frères sont ceux qui ne sont pas encore venus. » Donc ça, c'est la preuve formelle que nous avons encore plus d'estime pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car nous ne l'avons pas vu et nous croyons en lui. D'autant plus que, ce qu'il faut savoir, c'est que les compagnons étaient certes irréprochables durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains entre eux se sont entretués, se sont battus entre eux. Donc dire que les pieux prédécesseurs sont eux qui ont eu le meilleur comportement et c'est eux qui ont le mieux compris l'islam, ce n'est pas valable dans tous les cas. Il y a également les hadiths qui prouvent que tant que ton intention est bonne, tu ne seras jamais puni. Et quand bien même tu es dans l'erreur,
et que la religion est facilité et non complication, comme je l'ai prouvé dans mon livre Les hadiths entre lumière et obscurantisme et dans mes vidéos des épisodes 72, 76, 81, 83 et 84. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actes ne valent que par leur intention et chacun n'aura que ce qu'il a intentionné ». Dans un autre hadith, 2 hommes partirent en voyage. L'heure de la prière arriva alors qu'ils n'avaient pas d'eau. Ils firent donc le tayammum avec une terre pure et accomplirent la prière. Puis, avant la fin du temps de la prière, ils trouvèrent de l'eau. L'un d'eux refit ses ablutions et recommença la prière, tandis que l'autre ne la recommença pas. Ils vinrent ensuite voir le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui racontèrent ce qui s'était passé. Il dit à celui qui n'avait pas recommencé « Tu as agi conformément à la sunna et ta prière est suffisante. » Et il dit à celui qui avait refait ses ablutions et la prière « Tu as 2 récompenses. Voici une preuve manifeste que tant que ton intention est bonne, tes actions sont acceptées. » Dans un autre hadith également, il est dit « Le plus aimé d'entre vous auprès de moi et les plus proches de moi en place le jour de la résurrection sont ceux qui ont le meilleur comportement. » Il est dit également dans un hadith « Allah ne regarde ni vos apparences ni vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos actes. » Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La religion est facilitée et nul ne la rendra dure sans être vaincu. » Aïcha radhiyallahu anha rapporte « Chaque fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait le choix entre 2 choses, il choisissait la plus facile des 2 tant qu'elle ne constituait pas un péché. » Et il y a également un hadith auquel 3 hommes vinrent s'informer de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adorait à Allah. L'un déclara « Moi je prierai toute la nuit sans dormir ». Le deuxième « Moi je jeûnerai continuellement sans rompre mon jeûne ». Le troisième « Moi je m'éloignerai des femmes et ne me marierai jamais ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Par Allah je crains Allah plus que vous et je suis plus pieux envers lui que vous. Pourtant je jeûne et je romps le jeûne, je prie et je dors et j'épouse des femmes. Celui qui se détourne de ma voie n'est pas des miens. » Et cela prouve que tout excès vient du diable et que l'islam est une religion de facilité et que les actions ne valent que par leur intention et que tant que ton intention est bonne, tu ne seras jamais puni. Il y a également le hadith qui prouve que pas toute nouveauté est un égarement, mais que les nouveautés peuvent être bel et bien être une bénédiction quand elle est utilisée pour faire du bien, tout comme je l'ai prouvé dans mon livre Les hadiths entre lumière et obscurantisme et dans mes vidéos des épisodes 12, 72, 76, 81, 83 et 84. Le premier hadith, c'est quand il est dit « Celui qui instaure en islam une bonne pratique aura sa récompense, et la récompense de ceux qui la mettront en pratique après lui, sans que cela ne diminue en rien leur récompense. » Le second hadith, concernant Mu'adh ibn Jabal, Mu'adh arriva alors que la prière avait déjà commencé. Au lieu de suivre l'ancienne manière de rattraper ce qu'il avait manqué avant de rejoindre l'imam, il rejoignit immédiatement la prière, puis compléta ce qu'il avait manqué après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Mu'adh vous a instauré une sunna, faites donc comme lui. » Donc ici, on a la preuve que Mu'adh, de lui-même, il a instauré une nouvelle chose. Mais vu qu'elle était positive, et malgré que ça soit sur la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé. Il y a également les hadiths qui prouvent que la musique et le chant ne sont pas haram. Comme par exemple le premier hadith auquel Abu Bakr entra alors que 2 jeunes filles chantaient chez Aïcha. Il dit « Des flûtes de Satan ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Laisse-les, ô Abu Bakr, chaque peuple a sa fête et ceci est notre fête. » Le second hadith, c'est une femme fit le vœu que si Allah ramenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sain et sauf, elle frapperait du daf devant lui et chanterait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Si tu as fait ce vœu, accomplis-le. » Le troisième hadith, lors de son mariage, des jeunes filles frappaient du daf et chantaient. L'une d'elles dit une parole inappropriée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Laisse cette parole et continue ce que tu disais auparavant. » Par conséquent, le chant et la musique ne sont pas haram et cela rejoint parfaitement les versets du Coran. Et attention, avant de répondre à ma publication, soyez intellectuellement honnête.
Pour chaque sujet abordé, regardez d'abord les vidéos auxquelles je vous renvoie ou lisez mes livres concernés. J'ai déjà exposé les arguments, les objections et les réponses que vous vous apprêtez probablement à citer. Répondre sans avoir pris connaissance de mes arguments, ce n'est pas réfuter, c'est être intellectuellement malhonnête. Si vous souhaitez réellement me contredire, réfutez précisément, preuve à la pluie, les arguments exposés dans chaque vidéo concernée ou dans le livre en question. Sinon, vous ne démontrez pas que j'ai tort. Vous démontrez simplement que vous n'avez pas répondu à mon argumentation. En sachant que moi, sur tous les sujets abordés, j'ai énuméré tous les théologiens en question qui ont dit exactement la même chose que j'ai dit, avec leur livre et le numéro de page. Je ne marche qu'avec des preuves. Donc si vous avez des preuves, ramenez-les. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui n'a pas une bonne parole à dire, qui se taise ». Donc soit vous avez des preuves, soit taisez-vous.